Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tuto d'aujourd'hui, je vais montrer comment je fais mes basses pour faire de la drill. Et ça sonne comme ça. Et je vais aussi donner 5 808s gratuites. Pour ça, il suffit juste de me contacter sur Instagram ou de m'envoyer un email. Je vais tout mettre dans la description. Dans ce tuto, je vais d'abord montrer comment je crée mon son et puis comment importer un sample dans le sampler. Et ensuite, je vais donner quelques idées pour trouver des mélodies. Allez, sans plus attendre, on commence. Donc pour commencer, il faut trouver des samples de 808. Donc là, j'en ai 3, juste pour montrer un exemple. Donc n'importe lequel de ces samples pourrait faire l'affaire, je vais juste prendre le premier comme exemple. Il suffit de cliquer et de venir le glisser ici et ouvrir le Quick Sampler, un optimisé. Il va détecter la note juste et comme ça ensuite on pourra le jouer comme un instrument MIDI. Et voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a notre basse importée dans le sampler. Là j'ai juste pris la ligne de basse que j'avais créée comme exemple. Et là, on va regarder comment on peut changer et modifier le son. Donc, une des premières choses qu'on peut faire, c'est ajouter un peu d'overdrive. Donc, il suffit de cliquer ici sur le filtre et ensuite d'augmenter le drive. Ok, une autre chose qu'on peut faire, c'est jouer avec le cutoff. Donc, ça va couper les fréquences hautes. Ajouter de la résonance qui va en fait créer un pic dans les fréquences hautes. Et maintenant, un effet assez sympa à faire, c'est de venir jouer avec l'enveloppe pour en fait venir ouvrir le cutoff de cette manière-là. Et pour faire ça, alors la première chose qu'il faut faire, c'est jouer ici avec la profondeur de l'enveloppe. Et on peut voir le trait orange qui apparaît également. Et ensuite, c'est pas tout. Ici, il faut venir adapter l'enveloppe. Donc là, on va mettre un peu d'attaque et on va pouvoir voir le point se déplacer. Donc là, on peut jouer avec une attaque longue. Ou une attaque plutôt courte. Et voilà, là, ça joue entre ces paramètres-là. On peut réduire le cutoff. Et voilà ce que ça donnerait en contexte. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des slides. Donc, il suffit de double-cliquer de nouveau. On vient cliquer ici. Et là, il faut sélectionner. Par défaut, ça va être sur vélocité. Il faut bien sélectionner pitch bend. Et voilà. Ensuite, on clique une fois. On vient mettre la valeur sur 0. C'est important. Sinon, on va pas être dans la bonne tonalité. Et maintenant, on a la possibilité de faire des slides. Donc, par exemple, je vais en faire un ici. Il suffit de cliquer pour créer les points et ensuite dessiner une forme de slide. Donc là, on va aller d'une note qui est plus basse pour ensuite atteindre la note juste. Donc on peut accentuer, ou si on le fait plus court, ben ça sera plus subtil. On peut également faire un slide à la fin par exemple. Et enfin, si on veut accentuer cet effet, on ouvre le sampler de nouveau. Et là, on vient cliquer ici sur le Bend Range. Et au lieu de 2, on vient cliquer sur 12. Ce qui correspond à 12 semitons, c'est-à-dire un octave en dessous. Donc voilà, on peut créer des slides, ce qui va tout de suite apporter
ce son caractéristique. On peut également faire des choses plus flagrantes, comme ici par exemple. Ou plus rapide également. Voilà, et enfin, la dernière petite chose que je voulais mentionner, on peut faire des sortes de slides automatiques, et ça se trouve ici dans le glide. De nouveau, on peut le faire plus ou moins accentué, plus ou moins rapide. Et pour la dernière partie de cette vidéo, je vais montrer quelques idées pour créer des lignes de basse. Et alors si vous n'êtes pas trop familier avec les gammes, je vous conseille de commencer sur la gamme de La mineur. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser que les notes blanches. Donc ici, depuis le La, je viens simplement créer une note sur toutes les notes blanches. Et voilà. Ensuite, suivant la tonalité de ton morceau, tu peux le transposer. Donc là, je suis en Do mineur. Ici, je clique sur La et je viens transposer jusqu'à Do. Et là, on peut le voir maintenant, il y a des notes noires qui sont apparues, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a changé de tonalité. Maintenant, on est en Do mineur. Et maintenant, la petite astuce que j'ai, c'est de venir glisser ça à la fin de la région MIDI. Par exemple ici, et ensuite cliquer ici. Maintenant on voit plus que les notes de la gamme de Do mineur qui apparaissent ici. Donc ça va être plus simple maintenant pour venir créer une ligne de basse. Je peux commencer par la note fondamentale, donc le Do. Et ensuite là je vais essayer de jouer des notes un peu plus rapidement. Voyons voir ce qu'on peut faire. Et là maintenant je peux combiner avec ce qu'on avait avant, donc je peux mettre des slides. Et en plus de ça, là je peux venir transposer une octave en dessus. Donc je clique sur Edit et ensuite transposer de 12 semitons. Et voilà, ça sonne tout de suite drill. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, n'oublie pas de t'abonner et mettre un petit pouce bleu et tout ça et tout ça. On se retrouve une prochaine fois pour un autre tuto. Allez, à une prochaine.